On avait conscience que les choses commençaient à se compliquer. Nous allions manquer d'oxygène. Entre le col sud et le balcon, même dans l'obscurité, on voit une longue file de lampes et la plupart des gens sont à l'arrêt. L'ascension était tellement saturée de monde qu'ils ont réalisé qu'ils risquaient de mettre l'équipe et l'objectif en péril. Le rythme est rapide, puis il ralentit, et nous voilà au milieu de la foule. À part ça, c'est dur. Vraiment dur. Il y a trop de monde. On est sur le balcon. Il y a une file interminable. Et ça n'avance pas. Il fait vraiment froid. J'ai les mains et les orteils gelés parce que le rythme est trop lent. On avait conscience que les choses commençaient à se compliquer. Et vu le temps qu'on avait perdu dans cette queue, nous n'étions plus en mesure de tenir les délais et nous allions manquer d'oxygène. À 500 mètres du toit du monde, l'équipe doit faire un choix. Attendre que la voie se libère en espérant pouvoir atteindre le sommet, ou installer la station météo sur place, sur le balcon. Je crois que l'idée a germé dans l'esprit de Panuru qu'il fallait sans doute se mettre au travail dans le balcon. La décision finale a été prise par Panuru, le chef Sherpa. D'abord parce que c'était le plus chevronné d'entre nous, mais avant tout parce qu'il était présent. Mon masque était gelé. Je ne pouvais plus respirer. Avec les réserves d'oxygène dont ils disposaient, ils sentaient qu'ils n'auraient pas assez de marge de sécurité pour effectuer 2 à 3 heures de travaux d'installation au sommet et redescendre sans danger. Consciente du travail qui l'attend, l'équipe se décide. C'est ici qu'elle installera la station météo la plus haute. Une partie de moi était déçue de ne pas pouvoir pousser un peu plus haut. Mais aucun d'entre nous n'était là dans le seul but d'atteindre le sommet. On avait un objectif scientifique important à réaliser et il fallait l'accomplir. On attend que la batterie de la perceuse se réchauffe. Elle est glacée. On a réalisé que les batteries étaient trop froides pour alimenter la perceuse. Elle manquait de puissance. On essaie de les réchauffer en les calant sous les aisselles. Avec un peu de chance, ça marchera. Le soleil va se lever, ça devrait aider. Elles sont trop froides pour fonctionner. Il doit faire moins 25. On le sent, et les batteries aussi. Il n'y a plus qu'à attendre. Un sentiment de panique s'est installé. Pendant 1 heure, l'équipe patiente. Finalement, une batterie se met en route. Dès que les batteries ont fonctionné, on s'est mis au travail. On a accompli les tâches pour lesquelles on s'était préparé. On a attaché les capteurs dans l'ordre le plus logique. On les faisait glisser, on les fixait solidement, et les Sherpas nous aidaient parce qu'on avait répété les gestes maintes fois. Tu as besoin d'utiliser la pelle? Je crois qu'on est bon. Ouais, ça marche. On a le vent. Radio. Température? Je mets en route. 3, 2, 1. Elle est allumée. Elle charge. Beau travail.